sa meuf. Non, c'était sa sœur. C'était sa Je meuf. suis sûre que c'était sa sœur. C'était vraiment sa meuf. C'était sa sœur. C'était clairement sa meuf. Non. Et je dois faire... Oh putain, ferme. Et après on est resté dans notre lit en mode... Non, il faut plus faire de bruit. Non, mais là on fait plus rien en fait. Putain, mais ils sont tarés les voisins. Hi, it's time to story time. Du coup, pour cette petite story time, il y aura à peu près 4 story time en une. Tout du même truc. Voilà. En quelque sorte. Toutes les story time étaient en fait au même endroit. On était en vacances avec notre grand-père. Comme d'habitude, toutes les merdes se passent avec lui, j'ai Ah oui, l'impression. oui. Donc on va commencer par la première, qui s'appelle « Je stalk mon voisin ». On stalk notre voisin. Alors, tout commence quand on était allé en vacances avec notre grand-père. Bon, du coup, on était dans ce camping en particulier. Ouais. Et on était dans des mobil-homes. C'était la première fois qu'on en était. D'ailleurs, c'était la seule fois où on en était. En gros, on est arrivé le premier jour. On est arrivé devant notre mobil-home. Et au même moment où on est arrivé, il y avait nos... Les gens sont arrivés en face. Voilà, en même temps que nous. C'était nos voisins d'en face. Et il y avait un gars absolument beaucoup trop BG. Incroyable. Oui. Une meuf et sûrement les parents. Et sûrement les parents. On leur a dit bonjour, ils nous ont dit bonjour, et moi je me suis trouvé dans les films dans la tête en mode waouh, ça se trouve ça va être comme dans les films et les séries, genre on va peut-être grailler ensemble le soir. MDR, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, voilà. Et donc, le gars était vraiment beaucoup trop BG. Oh mon dieu, I can't. Ah là, je peux pas. Il faut savoir que j'ai des sortes de critères de beauté, et le mec correspondait quasiment totalement... Non mais il était extrêmement BG. Aux critères de beauté, genre, il était grand, il était musclé, il avait les cheveux noirs, genre il est un peu surfeur. Ouais. Bref. En fait, il faisait du surf. Bref, c'était vraiment un BG, quoi. Les enfers sont en train d'exploser. Du coup, voilà, tout se passe, on était la petite semaine là-bas. Sachant que aussi, notre chambre, bah, ils mettent comme ça, hein, là t'as l'allée, là t'as eux et là t'as nous. Notre chambre était sur cette façade et bah eux, là, ils étaient tout le temps sur leur petit bout de balcon et ils étaient tout le temps ici. Et donc notre fenêtre était aussi face à eux. Voilà. Donc en gros, on avait vu sur eux en fait, constamment. Genre, je suis un psychopathe un petit peu. On est des psychopathes. Voilà, on est un peu des yandere. Et du coup, on les stalkait. Enfin, on stalkait le gars en particulier. Genre, dès qu'il était dehors, on faisait en sorte... On regardait par la fenêtre et tout. Voilà, on regardait par la fenêtre ou alors on faisait en sorte d'être dehors. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de dessiner pendant une après-midi parce qu'il était dehors avec la fille qui était sûrement sa meuf. Non, c'était sa sœur. C'était sa meuf. Je suis sûre que c'était sa sœur. C'était vraiment sa meuf. Il avait aucun comportement d'être en couple avec. C'était sa sœur. Si. Il y avait des fois, genre, tu sais, où elle était comme ça sur le balcon et il venait derrière en lui prenant les hanches. C'était clairement sa meuf. Non. En gros, pour le bien de notre conscience, elle veut que ça soit sa sœur, mais pour moi, c'était sa meuf. C'est-à-dire que quand même qu'on stalkait le gars de quelqu'un quand même. C'est ça qui est pas ouf. Oui. C'est pour ça que je préfère dire que c'était sa sœur. C'est entre la meuf et que elle. Mais ça viendra après. Ouais, ça viendra après. Donc, des fois, je sortais dessiner et je les stalkais. Là, c'est la partie la plus drôle. En gros, tous les soirs, on était là à peu près une semaine. Et tous les soirs, ils étaient dehors en train de manger. Et nous, du coup, on mangeait avec notre grand-père et ensuite, on allait dans notre chambre. On faisait à manger là-bas. Hein. Ensuite, on allait dans notre chambre et on était sur notre tablette, notre téléphone. En plus, c'était là-bas où j'avais eu grave des emmerdes, tu sais, avec Oshi et Chester. De ouf. Bref, deux personnes, genre, il y en a... Qui m'ont dit qu'ils allaient m'éventrer, moi. Voilà, il y en a un... qui est grave sympa au collège. Bon, c'était une fille à l'époque, du coup c'est un peu bizarre de dire que c'était mon pote, du coup c'était ma pote au collège, mais maintenant genre, enfin c'est un homme trans, donc oui. Du coup, non c'est un gars. Et il avait un copain qui était du coup aussi trans. Amélie c'était, enfin même moi c'était la première fois que je communiquais avec des gens trans un peu. Et Amélie elle se posait plein de questions et elle était... Et sachant que j'étais vraiment plus petite, hein. Moi j'étais début collège hein, quand je leur parlais. Moi j'avais 16 ans. J'étais en 6ème, j'avais 11 ans quoi. Voilà, elle avait 11-12 ans, j'avais 16 ans, vraiment. Et ma sœur est allée leur parler, et le mec a totalement pété un plomb parce qu'elle demandait des questions peut-être en vrai qui se posent pas trop pour des gens trans, mais quand tu connais rien,
bah t'y connais rien, donc tu vois des... Bah ouais, moi je posais des questions pour savoir, genre. Genre, lol, c'est quoi ton dead name, alors qu'en vrai, ça se pose pas, Ça vraiment. se demande grave pas, mais j'étais un peu conne, puis... Voilà. Et le gars a Voilà, pété quand un je savais pas. câble, et il a dit, non mais je vais descendre dans votre ville. Parce qu'il il allait Il souvent... habitait dans le sud, Ouais, dans enfin, le vers le sud. sud. Et le mec était en mode, je vais venir et je vais vous éventrer. Mais calme-toi, mec. Mais vraiment, ma soeur avait 12 ans, et le mec lui a dit qu'il allait... Il avait 17 ans, je crois, Ouais, peut-être. et qu'il allait descendre l'éventrer, quoi. Enfin, un taré. Enfin, il était vraiment... Oui, non, mais il était vraiment Chelou. très bizarre, oui. Voilà. Bref, et donc le soir, on regardait des fois par notre fenêtre, et on les regardait. Mais vraiment, comme des psychopathes, tu sais, avec cette fenêtre, et on était comme ça, genre. Avec les rideaux, et en fait, on ouvrait un petit peu. On le voit un petit peu, on mettait les yeux comme Et ça. on regardait comme ça, le mec. Mais en plus, le pire, c'est qu'on y faisait premier degré. Parce que tu pourrais faire ça en mode haha, lol. Mais on y faisait premier degré, en fait. C'est ça le pire. On lui faisait vraiment comme des psychopathes premier degré. Exactement. En mode, on regardait pour les stalker. Bon, on a peut-être On plus était de là en mode, photos. il est trop beau, putain. regarde-le. Tu sais, on commentait les trucs qu'ils faisaient, genre en mode, oh putain, ils vont aller manger et tout. Des trucs dans le genre, quoi. Oui, ouais. Et on a... Non, je crois qu'on a dû prendre des photos d'eux, mais alors là, pour les retrouver, mais... Oh non, mon on a dû les Impossible. supprimer Oui, même, oui, enfin, c'était sur l'ancienne tablette. Ah oui, non, mais. On n'a plus de photos d'eux, mais on les avait pris en photo. Enfin, surtout le mec. Non, bah, Tu sais, en zoomant, donc la qualité était dégueulasse. On ne le non, reconnaissait on avait pas. la silhouette, on était là en mode, oh putain, il est trop beau. En plus, le mec sortait toujours torse nu, quoi. Enfin... C'était trop, en fait. Oui, grave. Et j'adore les phrases que tu me disais en mode putain, mais Antoine, c'est trop bien d'avoir un frère bi, comme ça on peut mater les Exactement. mêmes gars ensemble. Exactement. Et là, ça vient le moment vraiment très 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 glauque, Le moment très glauque. le moment ultra glauque. Et c'était un soir en gros, et on les stalkait Encore, des fois, on ouvrait la fenêtre un petit peu pour entendre ce pour qu'ils disaient. entendre ce Non, qu'ils mais disaient. c'est vrai. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et, et genre, on commentait ce qu'ils faisaient, tu vois. Genre en disant ah là là. Enfin bref, on commentait. Ouais, voilà. Ouais. Et au bout d'un moment, il y a la meuf En plus, on l'a entendu dire ça. qui Et nous après, on était a en mode, oh non. et qui a regardé en direct sur notre mobilhome. Mais en fait, quand on mangeait, enfin quand eux ils mangeaient et qu'on les stalkait, il y avait le gars, la meuf où on les voyait bien de face et les parents de dos. Les deux darons comme ça. De dos. Et la meuf, en fait, elle était vraiment dans notre champ de vision. Et elle a dû, dans le coin de l'œil, pas arrêter de voir le rideau bouger parce qu'on avait mis le rideau, mais on faisait comme ça. Oui, grave. Et... et après, ils ont fini de manger. Ils sont rentrés et le mec et la meuf sont ressortis. Et ils commençaient à parler. Et on les restolkait. Et au bout d'un moment, on a grave éclaté de rire. Oui. Et on a entendu... Et je nous vois faire. Oh putain, ferme. Et après, on est resté dans notre mode. Non, il faut plus faire de bruit. Non, mais là, on fait plus rien en fait. On a entendu la meuf. Respire, putain. On a entendu la meuf dire Wait a minute. putain, mais ils sont tarés les voisins. Oh, Merde. Mais en fait, au bout d'un moment, on était comme ça, en train de la regarder et elle a tourné la tête et elle nous a Et vus. elle a fait genre. Mais je crois que les voisins ils sont fous. Hein. De quoi? Ils sont complètement tarés. Je crois que depuis avant ils nous observent. Je vois pas où est le problème, moi. Nous on était en mode oh merde non. Dès qu'on a refermé tout et on est resté dans le lit en mode ça va aller. Il nous restait 2 jours je crois avant de partir. Et à chaque fois, après ça, on essayait de plus les croiser. C'est ça. Et en fait, oui voilà. En fait, Quand on voulait tu sais partir. on n'avait pas fermé la on fenêtre, courait. on avait laissé légèrement ouvert et quand elle a dit ça, on a fermé, on a éteint la lumière et le gars a dû regarder dans notre direction, il fait
Merci la moto. Le gars a regardé dans notre direction et genre il a dit genre mais non enfin pourquoi il a dit mais ils arrêtent pas de nous regarder putain. Mais non mais pas du tout. Et la meuf était en mode si viens on rentre. D'accord. Et la meuf du coup ils sont rentrés dans le mobilhome et du coup après on a essayé de tout faire pour pas les croiser et genre un coup on était sortis et tout et la meuf nous regardait grave mal. Oui. Enfin Et après, des fois, on essayait, genre, quand on sortait et qu'on voyait qu'ils tu sais, ils faisaient des allers-retours dans la baraque, on sortait à un moment que quand tout le monde était rentré, on courait à la fin de notre ligne de mobilhome et après on était remarchait. tranquille, mais Genre on voulait grave pas qu'ils nous voient. Bah oui, parce que Putain. ils avaient compris qu'on les stalkait, enfin, c'est Bah ouais. grave chaud en vrai. Enfin, voilà. Imaginez, ils seraient venus nous choper en mode eh, que vous faites quoi là Mm. Putain, j'aurais tellement pas assumé. Mais je crois en plus qu'il y a Pépé qui ensuite est sorti faire des mots croisés dehors ou je sais pas trop quoi. Et il y a leur daron qui a commencé à parler avec lui, mais genre 5 minutes pour demander où est-ce qu'on faisait en vacances et tout. Et quand le père a appelé Pépé, mais on était dans notre chambre, on avait grave peur qu'ils disent que les gosses, Ouais. mais genre c'était horrible. Mm. Mais du coup, tout est bien qui finit bien. On les a plus stalkés en fait. Au moment où la meuf a dit putain, les voisins ils sont tarés, on a On a arrêté de arrêté. fesser. Ouais. Bref, on va faire du coup notre deuxième anecdote, les gosses chelous. On va appeler du coup cette anecdote le Lamati. Voilà. Donc en fait, c'était Amélie, elle s'était fait des potes dans le camping. De toute façon, les potes gosses, les gens à peine plus petits que moi ou alors mon âge, c'était toujours des débiles. Ça vous étonne, hein? Alors que quand je me faisais des potes plus grands que moi, parce que je m'étais fait d'autres potes genre 3 ans de plus que moi, et eux ils étaient genre bah cool et tout, genre. Le Dahu, Ah putain, oui. Ah Bah oui, ouais. mais c'était une gosse qui avait. qui avait 2 ans de moins que toi, elle Ouais, était voilà. débile. Bah oui, elle était débile. Amélie s'était fait des potes et elle allait souvent, il y avait un petit air de jeu en fait, et elle allait souvent là-bas. Parce qu'il y avait un château gonflable, du coup, vu que je faisais des figures, bah j'allais tout le temps là-bas. Voilà. Et moi, je restais juste à l'intérieur avec mon portable et tout. Et elle avait crush sur un petit gosse. Oh, sur un petit, sans déconner, il avait un an de moins que moi, je crois. En gros, en fait, c'était un BG miniature. Genre, il avait, je crois, un an de moins que moi. Et il était hyper sympa en vrai. Et à un moment, je suis en mode, non, mais au fait, tu t'appelles comment? Parce qu'on s'était pas dit nos noms, genre, enfin voilà. Et il me sort un Morgane. J'étais en mode, non. Tu ne t'appelles pas Morgane. Et il était en mode, mais si, je m'appelle Morgane. J'étais en mode, non, j'ai pas envie. Les Morgane, bon, voilà quoi. Mais c'est surtout ma prof de gym. Et c'est surtout pour elle, j'étais en mode, tu t'appelleras pas Morgane, la vie de ma mère, tu t'appelles pas Morgane. Et donc, l'anecdote, en gros, un coup, Amélie voulait trop que je voie du coup Morgane. Et donc, du coup, elle m'avait traîné jusqu'à l'aire de jeu. En mode, tiens, tu regarderas, c'est lui et tout. Voilà. Donc, j'étais venu et tout. Et il y avait une go qui était vraiment bilingue, genre sa mère était anglaise et son père français, et donc la meuf était bilingue et tout, et elle parlait avec les anglais et tout, elle nous faisait la traductrice. Et t'avais une meuf qui était vraiment mais débile hein. Genre, et elle avait un grain, hein, genre c'est sûr. T'es sûr en fait? Je suis sûr elle s'appelait Gwendoline. Désolé à toutes les Gwendolyn, mais... Et la meuf, elle venait, et elle arrêtait pas de nous emmerder. Elle disait de tout, enfin elle disait de la merde. Hein, voilà, elle disait de la merde, et elle arrêtait pas de nous emmerder. Et au bout d'un moment, la meuf bilingue, elle lui a dit, enfin genre un truc en anglais, arrête de nous emmerder, arrête d'être un putain de chien quoi. Je parle pas aux chiens. Et la meuf, du coup, elle avait commencé à faire le chien, mais no joke, Oui. premier degré. Et ensuite, elle arrêtait pas de dire I'm a dog, I'm a cat, I'm a cow. Putain, le cow. Genre, et elle arrêtait pas de faire des animaux. Genre, elle arrêtait pas de faire des animaux. Genre, quand elle disait I'm a cow, elle faisait genre mou, mou. Enfin, c'était vraiment stupide. Oui. Et, pour rien, genre. Mais vraiment, elle était vraiment crazy. Et puis, genre, elle lui disait you are nuts. Enfin, genre, t'es vraiment une débile quoi, et la meuf était en mode yes I'm a nut. Parce que là tu viens de dire you are a nut, j'avais envie de sortir, je l'ai pas dit parce qu'il y avait, enfin c'était en train de filmer, j'avais envie de dire attends il l'appelait tu es une cacahuète. Oui, genre c'est comme ça qu'on dit quand les gens sont débiles en anglais je crois, enfin. T'es une cacahuète. Oui, t'es un nuts quoi, genre vraiment. Comment dire ça sans être offensant? Attardé. Ah putain.
au bout d'un moment, on n'arrêtait pas de l'insulter de plein de noms d'animaux différents pour qu'elle fasse les bruits, genre on se foutait littéralement de sa gueule. Et puis elle continuait donc. Et elle continuait, donc c'était drôle. Et au bout d'un moment, moi genre j'adore les lamantins. Ton animal Aquatique, Aquatique préféré, genre. C'est trop mignon en même temps. Genre on dit c'est littéralement une, j'arrivais à faire vache de la mer. bouche de lamentin. Mais oui, Je sais tellement plus la faire. c'est vrai. Ouais. Vas-y, essaye. Ça craint. Attends. Je faisais un truc dans le genre. Ah si, en vrai ça marche un peu, mais c'était mieux avant. J'ai toujours un peu la vague. Parce qu'avant je l'avais beaucoup, hein. Ça c'est vraiment la vague quoi. Et j'étais en mode appelle-la Lamentin. Et du coup j'avais peur de dire la merde, du coup c'était elle qui faisait la passerelle. Et genre elle était en mode comment on dit ça en anglais. Et j'étais en mode en anglais Lamentin c'est manatee. Et la meuf elle avait pas trop compris. Et du coup elle a fait un mix des deux. Et elle a dit are you Lamati? Je ne comprends pas. Et la meuf est en mode yes, I'm Lamati. Sauf que du coup, Lamati, ça ne veut rien dire. Et du coup, bah, quand je suis rentré le soir, j'ai vraiment dessiné un Lamati, un lamentin avec une tête de lama, quoi. Et du coup, bah voilà, c'est les anecdotes avec les gens un petit peu cons et fini. Et on va passer à la dernière anecdote qui est la tablette cassée. Bon, alors du coup pour resituer, on était Toujours dans notre même chambre Voilà. Avec les rideaux là. voilà, et c'était un soir où du coup c'était le soir juste après que la meuf avait dit mais nos voisins ils sont tarés. Du coup on les regardait plus par la fenêtre et juste on jouait sur notre tablette. Et ma soeur avait un J'ai jeu. téléchargé un jeu incroyable. C'est Fight List. Ouais bon bah Fightlist, si vous voulez sponsoriser la vidéo, c'est bien. Vous devez nous racheter une tablette. C'est une blague bien évidemment. Oui. Et en fait, on avait deux tablettes, on jouait à Minecraft ensemble et Amélie avait trouvé ce jeu. Et elle y jouait grave. Et genre, on trichait de ouf. C'était trop bien. En On fait, c'est trichait un de jeu, fou. genre, t'as une question, par exemple, tous les pays de l'Europe. Et là, t'as 1 minute, je crois, pour marquer le plus de pays d'Europe que tu connais. Voilà. Ensuite, t'as plein d'autres choses, genre toutes les les couleurs, le nom des ouais. couleurs. Et si tu donnes juste des trucs du genre rouge, t'as que 1 point. Alors que si tu mets azur, ça fait plus 3 points. Parce Ouais. que c'est un truc un peu compliqué. C'était trop bien. Et vu qu'on avait 2 tablettes, et bah moi je tapais parce que je tapais assez vite et lui il faisait la recherche à côté. Ouais, je Donc cherchais des fois ça quand on avait des trucs internet. qu'on connaissait pas ou on voulait avoir une liste de choses, et bah il tapait sur la tablette et il me dictait, je tapais hyper vite et tout. On avait Genre les là les points. Genre les présidents des États-Unis, tu vois. Et ben on mettait président des États-Unis, on les mettait tous. Enfin Ouais. voilà. On avait 1 minute, on arrivait à en mettre plein du coup. Ouais. Et on gagnait contre des gens, on était en mode tenez, on a gagné, vous êtes trop des merdes. Enfin Ouais. voilà. Et en fait, à chaque fois que tu finis une partie, il y a une pub où tu dois du coup appuyer sur un bouton pour passer. fermer la pub. Et il y avait une pub qui passait en boucle. Lui, c'était elle une pub, il restait longtemps et tout. il enfin. restait longtemps. Et tu sais, au bout d'un moment, il y a la croix qui apparaît pour pouvoir fermer la pub. J'ai pété un câble. Et au bout d'un moment, il y avait une pub. Et ma soeur a pété un câble à cause des pubs. Ça faisait Genre, vraiment Mais 3 heures qu'on jouait. la croix elle était toute petite, vraiment toute petite. Non mais c'est vrai, hein, rigole pas, hein, elle était vraiment minuscule. Et donc j'ai appuyé dessus, ça voulait pas passer. J'étais là en mode. Et j'appuyais de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et d'un coup. Je sais même pas comment c'est possible, mec. Et d'un coup, il y a la tablette, ça fait crac. Et ça a explosé, genre. Ça a explosé. Du coin, ça a fait. D'un coup. Je sais pas si c'est. Je sais pas comment ça s'est. Je comprends pas. Comme si on l'avait fait tomber sur du carrelage. Et qu'il y avait un point où il y avait un petit caillou où ça avait bien tapé et du coup ça avait fait plein d'éclats Déraflement, ouais. sur jusqu'en bas comme ça. Genre la vitre était éclatée et Et ma soeur était comme ça. on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ma soeur a soulevé le doigt et en fait c'était une coupure mais en profondeur. Il n'y avait pas de verre quand tu touchais comme ça. Il y avait pas, tu pouvais pas te couper je crois. Ouais, et en fait sur tout l'écran ça allait, on pouvait continuer à faire des choses, mais c'était surtout sur le dessus et un peu sur que un des côtés. Où là par contre tu pouvais Pas du tout appuyer. Ouais, tu pouvais Et pas appuyer, tu pouvais foutre des petits bouts de couper, verre ouais. et tout. Et le poteau en plus, non mais con qu'il fait, non mais il fait comme ça dessus, et il se fout des bouts de verre dans les doigts, et après c'est qui doit aller à la rescousse? Et bah c'est moi. Oui, Amélie, il a pensé à épiler. Mais au début, genre, Amélie, qu'est-ce qui vient de se passer là? Genre, l'écran il a changé. J'étais en- Et lui il m'a gueulé dessus en mode
Mais Amélie, tu viens d'exploser la tablette. Mais non, c'est le fond d'écran, il a dû y avoir un bug, il a changé. On est retourné sur l'écran d'accueil. Et du coup, le jeu s'est fermé, il y avait toujours les rayures. Et j'étais en mode, mais t'as fait la tablette. Mais non, c'est pas possible, j'ai juste voulu fermer la pub. En sachant que c'était une tablette qui avait coûté 700 balles quoi. C'était une Apple R2 en fait, c'était pareil, 700 balles. Ouais, enfin non, je crois que là, elle coûtait peut-être un petit peu moins cher vu que ça fait un moment qu'elles sont sorties celles-là. Donc peut-être 600 et quelques, mais... Ouais. Donc du coup vraiment l'écran était vraiment explosé sa mère. Et on avait appelé notre mère le lendemain. Elle nous avait un peu engueulé, mais genre elle nous croyait pas être Menteuse! Mais comment vous avez pété la tablette en appuyant avec vos doigts? Et en fait, on pense que l'écran, ça devait être... soit il était déjà tombé par terre et ça l'avait fragilisé, soit de base, l'écran Je était... crois que je l'avais presque jamais fait tomber par terre. Ouais, donc l'écran devait être déjà fragilisé. Mais quand on est du coup rentré à la maison avec la tablette, du coup nos parents nous ont un peu engueulé et tout. Mon père est en mode, mais t'inquiète, je vais l'emmener dans un magasin spécial, ils vont changer l'écran. Sauf que tu peux faire ça avec quasiment tous les portables. Mais pas avec Apple, parce que Apple... c'est des gros voleurs, sa mère. Mais vraiment, hein. Apple, voilà. Genre leurs tablettes sont bien, mais... En fait, en soi, Apple, c'est bien, mais il y a trop de défauts. Mais là, Apple, enfin, c'est très bien, mais trop d'inconvénients. Quand tu veux déplacer des photos, faut le câble Lightning, passer par des applications spéciales. Ouais. Tu peux pas modifier des trucs directement dans Alors les que fichiers. sur les tablettes Samsung, il y a une carte SD, comme sur les téléphones. Tu peux, ouais. Bah voilà. Non, Voilà. mais voilà, rien que ça. Tu peux pas rajouter du stockage. Désolé si vous entendez du coup des haut-parleurs dehors. Et donc, on a changé l'écran. Mais il y avait, il s'enlevait des fois, genre, ou alors je crois que la tablette marchait carrément T'es plus. sûr qu'on a réussi, enfin, parce qu'ils l'ont pas pris, ils ont hésité en mode bon, bah on peut rien faire. Si, ils ont Parce qu'on changé l'avait emmené l'écran, d'abord puis... Ouais, voilà, c'est ça. Puis ça marchait pas. Au final, on l'a dû l'amener chez Apple et ils se demandent, ah bah si vous l'auriez amené tout de suite, on vous aurait redonné une tablette avec un prix, genre vous aurez que payé Ouais, moitié prix. voilà, en mélangeant, moitié ou- prix, voire juste 200 balles, tu vois. Ouais. Parce que c'est de votre faute quand même, mais voilà, on vous l'aurait fait avec une grosse réduction. Et là, puisque vous avez essayé de changer l'écran, bah vous devez l'acheter en entier. Haha, very funny, motherfucker! Enfin non, ils avaient peut-être donné une réduction de 10%, mais c'est tout quoi. Oui, voilà. Alors qu'en plus c'était un délire pour essayer de changer l'écran, on est allé dans plusieurs magasins Ouais, différents, ouais. enfin... Il est allé des fois, genre, même loin. Alors que moi j'avais dit qu'il fallait surtout pas faire ça avec Apple. Hein. Ouais. J'étais en mode mais non, il dit mais si Faut aller- on peut changer. Faut aller chez Apple, faut aller chez Apple. Et ils étaient en mode non, on va trouver quelqu'un qui pourra le faire et tout. C'est juste Et l'écran, mais... On était en mode non, mais allez directement chez Apple au pire. Enfin, c'est leur produit quand même. Ouais, voilà. Du coup, bah, on avait payé une blinde, on a repayé la tablette. Bon, bah voilà, ça nous apprendra. Mais après, pendant 6 mois, on avait plus de tablette, hein, donc Ouais. c'était un peu chiant. Bah ouais, parce que du coup, on a d'abord fait tous nos bails où il fallait l'emmener par-ci par-là, je sais pas trop quoi et tout. Donc pendant un long moment, on n'en avait plus. Et bah après, on l'a En plus, la galère que c'était pour retrouver mon TikTok. Faire, Enfin, quoi déjà, c'était pas TikTok, C'était- c'était Musicali. Hein, Non, on était là non. avant TikTok, nous. C'était Musicali. Ouais, c'était Musical.ly. Parce qu'avant, c'était l'époque des transitions. Et pour faire des transitions avec un truc lourd comme ça, essayer de faire ça avec sa main pour y faire retourner. Ouais. Ah non, c'est trop. Mais sur Musicali, il y avait plein de transitions. Maintenant, sur TikTok, il y a plus du tout le truc des transitions. Non, alors que c'est quelque chose de hyper compliqué, hyper stylé. En vrai. Ouais, parce que maintenant il y a juste les trucs avec des filtres et tout. En fait, c'est bien parce que c'est plus devenu un peu comme Vine, mais on a perdu le truc des danses TikTok, enfin du coup des danses Musical.ly, genre grave pas scénarisé, mais avec des trucs hyper durs à faire. Alors Ouais. que maintenant c'est genre juste non. Désolé, mais c'est vraiment c'est de la que- merde. Tu Hein. sais qu'en plus, cette musique, enfin cette danse, elle vient d'une musique de Red Velvet. Ah. Genre tout le monde la danse en mode. Personne ne sait que cette danse, elle a été vraiment inventée, je crois, 2016 ou 2015 par un groupe de K-pop. Quand il y avait Zico et que tout le monde faisait la Zico, musique. tout le monde de- faisait la danse alors que personne savait que c'était de la K-pop. hein. Enfin voilà. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해
quoi. Bref. Et après, les gens, ces mêmes gens qui faisaient la danse, ils crachaient dessus. Ouais, en mode ah, mais la K-pop c'est vraiment trop de la merde. Mec, Mais nique ta race. tu viens de faire la danse, enfin, ta gueule. Ouais. Enfin bref, voilà, c'était vraiment nos 3 anecdotes. Celle du stalk. Sur le même camping. Voilà, sur le même camping, celle du stalk, celle de la gamine nuts La gamine nuts, putain, la gamine cacahuète. et de l'écran de tablette explosé. Mini anecdote, c'est vraiment là aussi qu'on a découvert que notre grand-père se téléportait sa mère. I'm on the next level. 저 너머의 문을 열어 next level. En gros, on a un gros délire en mode notre grand-père il a un prototype de téléportation, il l'utilise de temps en temps parce que il est hyper lent du cul, mais des fois on se retourne, on va faire quelque chose pendant vraiment 1 minute, on revient, il est est plus là. 800 mètres plus loin en fait. Ouais, voilà. Genre c'est impossible qu'il marche, genre on dirait il a sprinté hein. Et du coup bah on est en mode mais en fait il se téléporte, genre des fois genre il marche, on est devant lui, il est derrière nous mais de 200 mètres. Au bout d'un moment on dit bon on va l'attendre, on se retourne, on attend 5 minutes, 10 minutes, Ouais, on attend, on est 20 comme ça, en minutes. face, on se parle et tout. Et là, on Et il regarde en passe mode... jamais et d'un seul coup il vient de devant nous et il vient il fait mais vous faites quoi, je vous attends. En mode, mais non c'est nous qui t'attendons, mais non je Moi, suis passé depuis Je longtemps. suis déjà passé, j'ai fait un aller-retour et tout. Quoi? Ouais, non mais c'est pas possible en fait, Mm. genre il y avait qu'un chemin possible et on attendait en fait et t'étais derrière nous, enfin. Donc, Bref. il se téléporte. Voilà. Et qui d'autre encore qui se téléporte? Papa? Bah, notre père aussi, bah oui Ouais. c'est son fils donc. Forcément. Et nous, forcément. on n'a pas hérité de... On n'a pas hérité de ce pouvoir, hein. Ou alors Voilà. ils nous le donneront que quand on sera hyper vieux, que ça nous servira plus à rien. Alors que là on pourrait devenir des putains de super-héros, aider la police en se téléportant et tout. Mais non, ils le gardent juste pour faire des balades de Voilà. merde et avoir la flemme de monter des côtes. Ouais, c'est Voilà. bon hein. Putain. Enfin bref, du coup bah voilà, c'est la fin de notre story time. Bye, it's end of story time. Whoa, 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 whoa. Let's pump it up. Yeah. C'est dans Chicken Little, ça. Ouais. Je bois un peu de thé. C'est pas sponsorisé par Perrier mais... Attends. Parce que moi, le coca, ça crépite. La vie, je mettrai en bêtisier. Il est où? Dépêche-toi. C'est que j'ai failli me jamber dessus. Ah oui, ou alors faire comme les gens qui goûtent du vin. Ils font ça une fois qu'ils ont le vin. T'as failli récidiver là hein.